Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous commençons notre direct de ce soir dans le nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le thème que nous sommes d'abord à l'heure de mon miracle. Le thème que je veux partager avec toi ce soir, c'est « Voici l'origine de ton mal ». Voici l'origine de ton mal. Voici l'origine de ton mal. Alors on se demanderait, mais quelle est l'origine de mon mal? Je dis bien, le programme est intitulé « L'heure de mon miracle ». L'heure de mon miracle. Et le thème que nous voyons, c'est « Voici l'origine de mon mal » ou « L'origine de ton mal ». Alors, on se demanderait, mais quelle est l'origine de notre mal? Nous allons voir notre Sainte Écriture dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En lisant ce verset, bien aimé, nous comprenons que la parole était au commencement et la parole était au centre de tout. Je dis bien, la parole était au commencement et la parole était au centre de tout. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors on se demanderait, mais pourquoi est-ce que nous voulons fonctionner sans la parole de Dieu? Je dis bien, le thème que je partage avec toi, c'est « Voici l'origine de ton mal ». Bien aimé, toutes les fois que nous ne fonctionnons pas avec la parole de Dieu, ça sous-entend que nous ne fonctionnons pas avec Dieu. Parce que si au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ça sous-entend que si nous voulons dire que nous sommes des adorateurs de Dieu, nous ne pouvons aucunement dire que nous sommes adorateurs de Dieu sans la parole de Dieu. Un chrétien ou bien un être humain qui marche sans la parole de Dieu sous-entend marcher sans Dieu. J'ai mal par moment quand j'entends souvent certains orateurs, après leur prédication, au moment de ministrer, c'est-à-dire entrer dans le temps de prière pour faire l'action, dire maintenant les choses sérieuses vont commencer. Maintenant les choses sérieuses vont commencer. Donc ça veut dire que au moment où tu prêchais là, ce n'était pas encore sérieux. C'est-à-dire à quel point nous avons dénaturé ou bien nous avons dévalorisé la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Toute action menée dans l'église, sans fondement, la parole de Dieu n'est pas de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de tout. Je dis que voici l'origine de ton mal. Tu fais tout sans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu fais tout sans Dieu. Il n'est pas rare d'entendre des gens dire que je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Mais des gens qui cherchent Dieu loin de la parole de Dieu. Un miracle qui est produit loin de la parole de Dieu, je me pose la question en griffe. Parce qu'il est aberrant, moi je ne comprends pas. Comment un orateur, un prédicateur de la parole, après avoir prêché, dit au peuple, c'est maintenant les choses sérieuses vont commencer. Donc ça veut dire tout ce temps-là, vous n'étiez pas encore sérieux. Ça veut dire on a dévalorisé la parole de Dieu. On a dénaturé la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il est temps de revenir à la parole, parce que la parole est Dieu. Et si la parole est Dieu, la parole est source de miracles. La parole est source de restauration. La parole est source de délivrance. Écoute-moi bien, une délivrance opérée en dehors de la parole de Dieu n'est pas une délivrance authentique.
une délivrance, un miracle opéré en dehors de la parole de Dieu n'est pas un miracle authentique. Parce qu'une chose est de recevoir la délivrance ou un miracle, mais le problème c'est de conserver cette chose. Et le meilleur moyen de conserver un miracle ou une délivrance, c'est d'être en contact avec la parole de Dieu. En un mot, être en contact avec Dieu. Je vais encourager quelqu'un ce soir. Il dit bien, voici l'origine de ton mal. Ton mal, c'est que tu as mis la parole de Dieu au second plan. Depuis les prédicateurs, depuis les hommes de Dieu, jusqu'aux membres, nous avons mis la parole de Dieu en arrière-plan. Attention que quand c'est l'heure de la parole, c'est là que tu vas voir certains musiciens, c'est maintenant, ils vont aller s'arrêter dehors, causer, ça dit ce n'est plus important. Ou bien c'est maintenant, les gens vont dormir. Mais au moment de la prière, on dit les choses sérieuses ont commencé. Par moment, les gens vont dire non, attachez vos ceintures. Maintenant, ça va démarrer. Maintenant, ça sera sérieux. Non, ça veut dire que ce n'était pas sérieux. Comment vous mettez la parole de Dieu en arrière-plan? On ne peut pas prétendre être serviteur de Dieu. On ne peut pas prétendre être adorateur de Dieu et mettre la parole de Dieu au second plan. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, quel que soit ton mal, je te dis, la parole de Dieu est puissante. Pendant même que je suis en train de parler de la part de Dieu, des gens vont recevoir les restaurations et les délivrances. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. La parole est Dieu. Écoute-moi bien. Toi, tu es en train de recevoir cette parole. Sache ceci. Pendant que tu es en train de recevoir la parole, dis-toi que tu es en train de recevoir Dieu. Et tu ne peux pas recevoir Dieu et rester la même personne. Ce soir, je vais valoriser la parole de Dieu. Ce soir, je vais élever la parole de Dieu. Ce soir, je veux que ton miracle soit sous la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que quand on a la parole, on a Dieu avec nous. Quand on a la parole, on est avec Dieu. Quand on a la parole, on fonctionne avec Dieu. Quand on a la parole, on avance avec Dieu. Tu veux un miracle, tu vas voir. Écoute-moi, quelle que soit ta position, tout à l'heure, je ne vais pas prier. Non, je n'ai pas besoin de prier. Parce qu'on a mis les chrétiens dans un système où après la prédication, bon maintenant les choses sérieuses vont commencer, on va prier maintenant. Non, 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 non. Je veux t'amener à comprendre que si tu es connecté à ce message, la puissance de la parole de Dieu va te transformer. Écoute-moi bien, il y a la guérison dans la parole de Dieu. Il y a la délivrance dans la parole de Dieu. Il y a la transformation dans la parole de Dieu. Il y a la liberté dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu traverses? Écoute-moi bien. Écoute-moi, pendant que je suis en train de te parler de la parole de Dieu, si la parole de Dieu est Dieu, la parole qui guérit va te localiser. Si la parole de Dieu est Dieu, le Dieu qui bénit va te localiser. Si la parole de Dieu est Dieu, le Dieu qui transforme va te localiser. Si la parole de Dieu est Dieu, le Dieu qui opère des miracles va te localiser. Je dis ce soir, c'est l'heure de mon miracle. Je vais dire l'heure de ton miracle. Voici l'origine de ton problème. Ton problème, c'est que tu as mis la parole de Dieu en arrière-plan. Or, quiconque met la parole de Dieu en arrière-plan a mis Dieu en arrière-plan. Et tu ne peux pas mettre Dieu en arrière-plan et opérer dans le surnaturel. Tu ne peux pas mettre Dieu en arrière-plan et avancer. Tu ne peux pas mettre Dieu en arrière-plan et réussir. Tu ne peux pas mettre Dieu en arrière-plan et évoluer. Je veux encourager quelqu'un ce soir à bâtir sa vie sur la parole de Dieu. C'est là la source du miracle authentique. C'est là la source de la restauration authentique. C'est là la source de la délivrance authentique. Écoute-moi bien. Une restauration qui est opérée à partir de la parole de Dieu est une restauration authentique et vraie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je vais parler à quelqu'un. Pendant que tu écoutes la parole, s'il y a une maladie dans ton corps, écoute-moi bien. Fais cette prière dans ton cœur. Si Dieu, tu es dans ta parole, que ta parole vienne vers moi et me restaure. Parce que je suis convaincu que des gens vont commettre la restauration ce soir. La puissance de la parole va te localiser. La puissance de la parole va changer ton histoire. La puissance de la parole va te positionner. La puissance de la parole va faire de toi une personne de distinction. Je veux que tu valorises la parole de Dieu dans ta vie. Ton problème, c'est que tu as négligé la parole de Dieu. Ton problème, c'est que tu as mis la parole de Dieu en arrière-plan. Ton problème, c'est que tu as fait croire que la parole de Dieu n'est pas une chose sérieuse. J'ai mal d'entendre les choses sérieuses vont commencer parce qu'on va prier. Au moment où on va prêcher, ce n'est pas les choses sérieuses. Bien-aimé, si la prédication n'est pas une chose sérieuse, bien-aimé, quelle
est notre appel? Notre appel premier, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la parole qui produit le miracle. La parole de Dieu est la parole qui apporte la transformation et la délivrance. Bien aimé, il est l'heure pour l'enfant de Dieu que tu es, pour le peuple chrétien que nous sommes, de connecter à la parole de Dieu, bien aimé. Et quiconque est connecté à la parole de Dieu est à l'image de Dieu. Parce que être connecté à la parole de Dieu, c'est être connecté à Dieu. Je disais tantôt, il n'est pas rare de voir des personnes dire, je suis en train de chercher Dieu, je cherche Dieu, mais loin de sa parole. Bien aimé, tu ne peux jamais trouver Dieu loin de sa parole. Retournons à la parole de Dieu, la source des vrais miracles. Retournons à la parole de Dieu, la source des restaurations authentiques. Retournons à la parole de Dieu, la source des délivrances vraies. La parole. Valorisons la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu apporte la transformation. Mais pendant que je suis en train de te parler de la parole de Dieu, la parole de Dieu guérit. Si tu es prêt à faire de la parole de Dieu ton ami, le mal qui est dans ton corps va te libérer ce soir. Si tu es prêt à faire de la parole de Dieu ton bouclier, le mal qui est dans ton corps va te libérer ce soir. Si tu es prêt à donner de la valeur et de l'importance à la parole de Dieu, le mal qui est dans ton corps va te quitter ce soir. Quel nom tu as donné à la maladie qui règne sur toi? Quel nom as-tu donné au problème que tu traverses? Quel nom as-tu donné à la situation que tu traverses? Je veux te dire que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Et si la parole de Dieu est au-dessus de tout, c'est parce que la parole de Dieu est Dieu. Et parce que la parole de Dieu est Dieu, pendant que tu accueilles cette parole, j'appelle la guérison dans ton corps. J'appelle la guérison dans ton corps. J'appelle la restauration dans ton corps. J'appelle la délivrance dans ton corps. Il est mot Shakayam Terebe Shabawet. Je dis ce soir, donne-moi l'heure de mon miracle. Quel est le miracle que tu veux? Quel que soit le mal que tu traverses, mets la main où tu as. Mets la main là où tu as mal. Tout à l'heure, je suis convaincu que certaines personnes vont rendre des témoignages. Écoute-moi bien. Ce message est pour toi qui me suis maintenant, ou tu vas écouter la vidéo après. Quel que soit ce que tu vas faire, écoute-moi bien. Même si c'est après que tu suis cette vidéo, il faut vénérer la parole de Dieu. Parce que la parole est source des vrais miracles, des sources des vraies transformations, la source de la vraie délivrance. Est-ce que tu es prêt à aimer la parole de Dieu, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu es prêt à donner de la valeur à la parole de Dieu, toi qui m'écoutes? Écoute-moi bien. La Bible dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Ça est dans sa parole. Bien aimé, la parole de Dieu dit que par ses maîtrises, nous sommes guéris. Voici l'origine de ton mal. L'origine de ton mal, c'est que tu as dénaturé la parole de Dieu. Tous les chrétiens aujourd'hui, en grand nombre, ont mis la parole de Dieu en arrière-plan. Quand c'est l'heure de la louange, on va les entendre danser, chanter, sauter. Quand c'est l'heure de la prière, on dit on va chasser les démons. C'est maintenant tu vas voir, on bat les mains, on est zélé pour chasser les démons. Mais à l'heure de la parole qui est source de ton miracle, la parole qui est source de ta délivrance, tu la négliges. Bien aimé, il est temps de ramener le peuple de Dieu sur le chemin de la parole de Dieu. Il est temps de ramener le peuple de Dieu à connaître réellement la puissance de la parole. Bien aimé, je te dis qu'il y a une puissance de la parole. La Bible dit que la parole est créatrice parce que Dieu est le créateur. Et parce que Dieu est le créateur, quel est le mal que tu as? Mets la main là où tu as mal. Quel est le souci que tu as? Mets la main là où tu as un souci. Bien aimé, ce n'est pas moi, je vais opérer le miracle. Non, non. La puissance de la parole va te localiser. La puissance de la parole, qui est la puissance de Dieu, va te localiser. Il est mot Shakayam Terebe Shabawet. Quel est le mal que tu as? Mets la main là où tu as mal. Ton problème, c'est que tu as négligé la parole de Dieu. La parole va te guérir. Jésus qui est la parole faite chair va te guérir ce soir. Jésus qui est la parole faite chair va te transformer ce soir. Jésus qui est la parole faite chair va changer ton histoire ce soir. Jésus qui est la parole faite chair va te localiser, donner un témoignage à ton histoire. Il est mot Shakayam Terebe Chandelodin. Bien aimé, nous allons proclamer, écoute-moi bien, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais c'est une démonstration de puissance. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que, on a fait savoir aux gens qu'on a l'impression que la parole de Dieu n'est pas puissante. Donc, après la parole, c'est maintenant on va prier. Non, non, non. Pendant la parole, pendant que je suis en train, j'ai prêché quelque part. Où j'ai dit aux gens que pendant que je suis en train de prêcher, le miracle est en train de localiser certaines personnes. Il y a une femme qui avait un fibrome. Le fibrome est tombé. Pourquoi? Parce qu'au moment de
la prédication, l'Esprit était au rendez-vous. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, en ce moment, le Saint-Esprit est au rendez-vous. J'ai décidé de donner la première place à la parole qui est Dieu, la parole qui est transformatrice. Je vais libérer des paroles prophétiques tout à l'heure. Je vais libérer des messages sur des vies tout à l'heure. Et je suis convaincu que si la parole t'a fait du bien, voici le numéro sur lequel tu peux appeler. Le 79 78 53 40 79 78 53 40. Je suis convaincu que quelqu'un va rendre son témoignage. Et même si maintenant l'Esprit ne t'a pas localisé, après écoute le message davantage. L'Esprit qui est derrière ce message, la puissance de Dieu qui est derrière ce message va te localiser. Et si ton témoignage n'est pas maintenant, ton témoignage va suivre. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je suis en train de voir des personnes être